lèvres de la croix. Bien-aimés, Amen. si nous sommes là autour de ces temps de prière, parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris notre place à la croix de Golgotha. Amen. Le texte dit, lui qui n'a point commis les péchés. Jésus, les péchés ne s'est jamais trouvé dans sa vie. Mais il était devenu péché à notre place. Ésaïe 53, il dit, le châtiment, le jugement de Dieu qui devait s'abattre sur nous, la colère de Dieu qui devait être déversée sur nous, était tombée sur lui. Il a subi la colère de Dieu à notre place. Laissez-moi vous rappeler un tout petit peu pourquoi vous êtes obligés d'adorer Dieu, chers chrétiens, chers enfants de Dieu. Regardez la génération de Noé, l'ancien monde. Comme il n'y avait pas un sacrifice qui pouvait calmer la colère de Dieu, qui pouvait retirer la colère de Dieu sur les habitants de ce monde, comme il n'y avait pas un substitut, comme il n'y avait pas un remplaçant, sur qui la colère de Dieu pouvait être déversée sur lui, eh bien, la colère de Dieu était déversée sur les habitants du monde. Vous vous rappellerez, quand on parle des déluges, c'est le jugement, c'est le châtiment. Dieu a châtié l'ancien monde. Mais nous sommes une génération, mes bien-aimés, c'est pour cela qu'on dit, on parle de la grâce. Nous sommes une génération qui bénéficie de la grâce de Dieu. Parce que Dieu pouvait nous traiter également comme il avait traité l'ancien monde. Dieu pouvait nous traiter comme il avait traité la génération de Noé, la génération de Lot, la génération de Sodome et Gomorrhe. Mais nous, dans notre génération, la colère de Dieu qui pouvait être déversée sur nous, qui allait être déversée sur les habitants de ce monde, il y a quelqu'un qui est venu, qui a empêché cette colère. Il dit non, ne les frappe pas comme tu as frappé les deux générations précédentes. Ne les frappe pas. Ne les frappe pas. Frappe-moi à leur place. Frappe-moi à leur place. Châtie-moi à leur place. C'est ça ce qu'Ésaïe dit. Le châtiment qui nous donne la paix. Aujourd'hui, la paix dont on parle là, ce n'est pas la paix du cœur. C'est-à-dire, nous avons été en conflit avec Dieu à cause de nos péchés. Il y a eu un problème entre les habitants du monde. Les gens ont tourné le dos à Dieu. Les gens, au lieu de suivre Dieu, ils ont suivi Satan. Ils ont suivi l'ennemi. Mais pour que la paix se rétablisse, pour qu'il y ait la réconciliation entre l'homme et Dieu, il y a quelqu'un qui est intervenu. Et ce quelqu'un-là s'appelle Jésus. Il dit, ne les châtie pas. Mettez tous leurs péchés à ma compte. Châtie-moi à leur place. Voilà pourquoi Paul dit, il n'a point commis les péchés, mais il est devenu péché à notre place. Il a récupéré toutes nos fautes, ton impudicité, ton vol, ta sorcellerie, tout ce que vous connaissez comme péché. Il dit, Seigneur, juge-moi à leur place. Voilà pourquoi vous remarquerez Jésus. Il a subi un châtiment que quelqu'un dans ce monde, je dirais, n'a jamais été frappé comme lui. Son corps pouvait être déchiré par les coups de fouet. Le sang coulait partout. À ta place. Est-ce que Jésus ne mérite-t-il pas d'être adoré? Il ne mérite-t-il pas d'être élevé? Oh, j'aimerais que tu élèves ta voix. Ne reste pas indifférent. Ne reste pas indifférent. Si tu sais que Jésus était mort à ta place, le péché que toi tu commets, Jésus avait déjà payé un prix pour ce péché. Aujourd'hui, si la colère de Dieu ne se déverse plus sur nous, c'est parce que Dieu, quand il regarde, il dit, oh, je pouvais déjà les châtier, comme j'avais châtié l'ancien monde, comme j'avais châtié Sodome et Gomorrhe. Mais il y a un remplaçant. Il y a quelqu'un qui avait pris leur place. Oh, bénissons Jésus. Élevons nos voix, glorifions Jésus. Quelle grâce, quelle... Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Oh, sois loué.
sois béni. Le Dieu d'amour, le Tout-Puissant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Sois loué, sois béni, sois béni, sois béni, le Dieu d'amour, le Tout-Puissant. Gloire à toi. Rien ne peut nous séparer de son amour.